Si j'avais des super pouvoirs, on a tous rêvé devant Superman, Spider-Man, les Avengers ou d'autres super-héros. On s'est tous imaginé ce que serait le monde s'ils existaient vraiment, et si on était l'un d'entre eux. Ah, que la vie serait meilleure si on pouvait fermer la bouche de nos collègues de bureau à coups de toile d'araignée comme Spider-Man, ou voler comme Superman tout simplement. Mais grâce aux jeux vidéo, cela nous devient enfin possible. This shit, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Et oui, les super-héros, mais lequel choisir? Il en existe tellement. Cependant, certains super-héros se détachent du lot. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui n'a pas de super-pouvoir. C'est juste un humain. Un autre indice? En effet, il est très riche. La nouvelle génération me dira tout de suite Iron Man. Faux, c'est Bruce Wayne, alias Batman. Apparu pour la première fois en mai 1939 dans le numéro 27 du Comic Books Detective Comics, The Batman a subi de nombreuses évolutions bien connues mais son origine reste identique. Le jeune Bruce Wayne voit ses parents assassinés sous ses yeux dans une sombre ruelle de Gotham City. Fou de douleur et de chagrin, Bruce jure de les venger et de combattre le crime d'une façon ou d'une autre. Décidé à devenir justicier, il s'entraîne durant des années, atteignant un niveau de perfection physique et mentale jamais égalé, et devient un maître dans l'art de la déduction et du combat. Mais cela ne suffit pas, il doit installer la peur dans le cœur des malfrats. Il prend ainsi l'apparence de Batman, l'homme chauve-souris pour effrayer ses adversaires, et installe sa Batcave sous le manoir de la famille Wayne. Bien, maintenant que le cadre est fixé, penchons-nous sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les adaptations en jeux vidéo. Bien sûr, Batman a fait l'objet d'un nombre important d'adaptations sur diverses consoles. Depuis 2009, Batman a connu une renaissance vidéoludique, grâce à la série des jeux Batman Arkham Asylum et ses suites, une véritable claque visuelle, et surtout une bible pour tout Batmaniac gamer qui se respecte. Cependant, je vais vous présenter un classique de Nintendo, Batman de 1989, développé par Sunsoft, basé sur le film de Tim Burton, Batman. Pourquoi ce jeu? Simplement parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer récemment. Je me suis rendu compte qu'il avait de nombreuses qualités, mais aussi qu'il était basé sur le premier film que j'avais pu voir sur Batman. Le film Batman, sorti en 1989, réalisé par Tim Burton, raconte l'histoire de Batman, ainsi que de sa confrontation face à son plus grand ennemi, le Joker. Ce film a été un succès autant sur la critique que sur l'aspect financier. Batman est interprété par Michael Keaton, on peut agréablement y voir jouer Kim Basinger, mais pour la plupart des fans, on retiendra l'interprétation du Joker par Jack Nicholson. Enfin, tiré du film, c'est un gros mot. Rapidement en jouant, on se rend compte que le jeu ne suit pas du tout l'histoire. Hormis les passages de cinématiques et le dernier niveau, tout le reste est à côté. Sur les 5 niveaux, on croise de nombreux boss qui ne sont même pas présents dans l'histoire. Mais le jeu n'est pas pour autant moins intéressant. Tout d'abord, ce jeu est difficile. Il faut clairement connaître certains passages par cœur pour espérer les passer. De plus, le nombre de vies n'est pas important, ni le nombre de continues. Mais comme ce jeu est addictif et passionnant, on prend son mal en patience et on continue. Le premier point positif qui s'en dégage sont les cinématiques et les musiques franchement super pour la NES. C'est irréprochable. On arrive donc avec notre Batman sur un jeu d'action plateforme en 2D, très stylisé. On remarque très vite que dès qu'on bat un ennemi, des icônes tombent au sol. Une fois ramassées, cela élargit notre inventaire. En effet, l'arme de base est le poing. Tout le monde sait que Batman est un pro au corps à corps. Mais il peut aussi utiliser 3 armes spéciales qui utilisent respectivement 3 points d'arme. Pour la petite histoire, une arme fait polémique, le pistolet. Batman a rarement utilisé un pistolet, surtout pour tuer quelqu'un, d'autant plus rare. Un fan de Batman m'a dit un jour, à chaque fois que Batman a utilisé une arme à feu pour se défendre, soit l'auteur l'a regretté, soit Batman l'a payé chèrement de sa vie. Moi perso, dans le jeu, j'ai tellement galéré que ça m'a été utile. On remarquera aussi que Batman peut effectuer des wall jumps, c'est-à-dire qu'il peut faire des rebonds sur les murs si vous voulez, ce qui est très classe. Et franchement, toutes les animations, que ce soit Batman ou les ennemis, sont très propres. En parlant d'ennemis, les fans de l'univers d'ici pourront reconnaître plus d'une référence. Déjà rien que la galerie d'ennemis, on peut lister plus de 8 références. Incroyable. Et ce n'est pas tout. En guise de mini-boss, c'est-à-dire les boss avant le boss final, on a le droit à Killer Moth, Electrotioner et Firebug. Rien que pour ça, je le conseille aux fans de l'univers d'ici. Certes, certains regretteront Bane, Double Face, etc. Mais franchement, ce jeu se voulait bourré de références, tout comme le film. Et bien sûr, comme tout bon Batman, le combat final arrive face au pingouin. Mais non, je rigole, bien sûr, c'est face au Joker, c'est un jeu super. Seul le dernier niveau, soit celui de la cathédrale, est à peu près lié au film de Tim Burton. La difficulté du dernier niveau est au plus haut. Je dois t'avouer que je n'ai pas réussi à en arriver là. J'ai dû demander un coup de main à un ami. Une fois arrivé à la fin du niveau, on découvre le Joker, qui a pris des trucs bizarres. Déjà qu'il était pas net, voilà qu'il se met à balancer des éclairs. Bon, en même temps, c'est un jeu, il fallait bien lui trouver une attaque, mais des éclairs, c'est pas tort non plus quoi les gars. C'est pour moi le seul gros point négatif.
Ce qui est top dans ce jeu, c'est qu'on y retrouve la scène ultra polémique de Tim Burton. C'est-à-dire qu'on balance littéralement du toit le Joker. Une fois de plus, Batman tue des gens dans ce jeu. Voilà pour ce premier héros. Certes, ce jeu a 2 points négatifs flagrants pour les fans de l'univers, mais franchement ça n'enlève rien au jeu. Donc, si vous êtes fan de l'univers des comics ou tout simplement si vous recherchez un bon jeu rétro, ce jeu est pour vous. Que ce soit niveau son, gameplay, musique, références, etc., ce jeu est complet. Donc, vous avez tous compris le message. Tous à la Batcave.